Nous sommes tristes et très attristés de savoir que malgré les cris et gémissements sans cesse poussés par le peuple togolais, aucune voix ne se soit levée devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York pour appeler le tyran Faure Gnassingbé et ses sbires à cesser leur tyrannie et faire place à la vraie démocratie. Cette aspiration profonde du peuple togolais qui réside désormais en ce retour voulu à la Constitution de 1992, votée à plus de 94% comme un seul homme par le peuple togolais. À mes auditeurs panafricains, togolais de la diaspora, togolais de tous bords, difficile de comprendre la position exprimée par la communauté internationale face à la persistante crise sociopolitique que traverse le Togo depuis plus de 50 ans. Après au moins 25 dialogues, que ce soit celui de Bruxelles parlant des 22 engagements, que ce soit ceux de Ouagadougou au lot duquel l'accord politique global APG, vieux de 11 ans maintenant, CPDC et CPDC renouvelés, sans alternance depuis plus de 50 ans, difficile de comprendre cette communauté internationale combien de nouveau le pouvoir et l'opposition à une table ronde. Et pour quel résultat? Eh bien, c'est la grande question. Peut-on discuter avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole? Le peuple togolais est un peuple non violent. Il a fait d'énormes sacrifices vains pour l'instauration d'une vraie démocratie. Des morts, des blessés, des emprisonnés, des condamnés, des exilés, des portés disparus, d'importants dégâts matériels. Eh bien, appeler encore ce peuple martyrisé à dialoguer avec son oppresseur, c'est saboter la lutte qu'il mène actuellement. Quelle voix Emmanuel Macron voudrait qu'on attribue à ce terrorisme qu'est le règne sans fin de Gnassingbé, qui tue, assassine, réduise le peuple togolais à la mendicité pour parler en son nom devant cette Assemblée des Nations Unies comme il a fait au nom de Ousmane, Jules, entre autres. Quel nom, amis auditeurs, Emmanuel Macron voudrait qu'on donne à ce tsunami qui souffle à une vitesse cinquantenaire et séculaire, balayant sur son passage des générations qui ont aussi apporté de ce combat où la France a trouvé sa stabilité, sa relance et son positionnement dans le monde entier. Nous sommes tristes, amis auditeurs, de constater qu'au moment où le peuple togolais est pourchassé comme un gibier jusque dans sa chambre pour être tabassé, blessé, terrorisé, qu'aucune voix ne se soit levée à cette tribune-là pour considérer Kofi, Issifou, Mazama, Kani et Yaovia Kosiwa Abla Biliacha comme un citoyen du monde entier qui mérite qu'on porte sa voix. Nos larmes coulent à force de constater que, contrairement à d'autres peuples de la sous-région ouest-africaine, le peuple togolais n'est qu'un orphelin qui continue d'être hanté par la boulimie du pouvoir exprimé sans vergogne, hier par Gnassingbé Yadema, aujourd'hui par son fils Faure Gnassingbé. Oui, elle coule encore plus, ces larmes d'orphelin, quand nous appelons que la multinationale française Bolloré, sur la terre de nos aïeux, intime l'ordre à ses employés de marcher pour une prétendue paix qui n'existera que de nom. Mardi 19 septembre dernier, le régime RPT-Uni a franchi le Rubicon de la voyoucratie en envoyant, dans un palais des congrès bouquérisé et militarisé, ses députés adoptés aux 2/3 le soi-disant projet de réforme de la Constitution qui ouvrirait davantage le boulevard à Faure Gnassingbé. Oui, c'est une vérité qui mérite d'être dite aussi à cette tribune des Nations Unies. L'adoption de ce projet unique qui ouvre dans l'entendement de ces êtres déshumanisés que sont les membres de ce qui peut être finalement baptisé secte nationale, la voie d'un référendum qui ne sera jamais, nous disons organisé, avec ce peuple qui n'en veut pas. Ce peuple qui dit avec insistance non, non et non. Refuser de porter la voix de ce peuple qu'on brutalise, qu'on tue, qu'on assassine, qu'on contraint à l'exil, qu'on réduit à la mendicité, c'est le pousser à bout pour se comporter comme un animal féroce qui n'a plus autre recours qu'une réponse violente qui va forcément produire, si elle se produit, de bruits très assourdissants. Oui, amis auditeurs, le peuple togolais reprend les rues et ne se lassera plus jusqu'au rétablissement de sa liberté et souveraineté confisquée depuis 1963 par les Gnassingbé. Ce projet de loi n'est qu'un toutou porté par Faure Gnassingbé sur une scène qui se vide encore et encore
et qui va s'exprimer avec fracas puisqu'on refuse de porter sa voix. Peuple togolais, tu dois te le mettre dans ta tête. À l'instant où un esclave refuse d'être esclave, ses chaînes tombent. Oui, lève-toi et mets définitivement fin à cet esclavage qui te maintient captif depuis environ 54 ans. Tu dois y parvenir car abandonner ta lutte à ce niveau serait ouvrir un autre boulevard cinquantenaire à un autre fort Gnassingbé. Peuple togolais, ton avenir, ton destin est dans tes mains. Où est cette force avec laquelle tu as vu ton premier jour glorieux en 1958 avec ton indépendance? Oui, où est cette force? Où est-elle? Non, nul ne doit baisser les bras devant ce terrorisme inouï qui verse sauvagement ton sang innocent. Peuple togolais, ta flamme rallumée ne doit en aucun cas s'éteindre. L'hymne national te le recommande. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Non vieux, avons l'été. 50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabégie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe neseng. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora.